Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai énormément de choses à vous dire, donc je pense qu'on va pas trop tarder. Alors la première bonne nouvelle, c'est que le Cold Winter Challenge du coup a été dévoilé, en tout cas les catégories ont été dévoilées. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un challenge qui se déroule déjà depuis plusieurs années sur la période de l'hiver, toujours avec des catégories, des thèmes, etc. comme le Pumpkin Autumn. Il était géré depuis quelques années par la booktubeuse Margot Liseuse qui a décidé l'année dernière de passer le flambeau et du coup cette année c'est la chaîne L'Enluminé qui va reprendre du coup ce challenge. Et donc elle a dévoilé ses vidéos dernièrement, là hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je vais vous mettre le petit juste ici normalement. Voilà, vous pourrez retrouver sa vidéo avec les catégories si ça vous intéresse d'y participer. Moi personnellement cette année je ne vais pas participer au Cold Winter Challenge, même si je vais zioter quand même un petit peu. Je vous explique dans une minute pourquoi. La deuxième chose c'est si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas puisque cette semaine j'ai quelques jours de congé et je vais en profiter pour relever un petit défi. Donc du coup vous allez voir cette vidéo mercredi mais on a commencé lundi. Je demande à mes abonnés chaque jour de me choisir ma lecture du lendemain entre deux titres. Donc on s'emballe pas, on va pas être sur des livres de 700 pages, je ne suis pas cinglée. Donc voilà, on a commencé tout doux avec un manga, je pense qu'on va continuer avec une BD et peut-être avec des petits livres jeunesse et si vraiment je le sens bien, potentiellement un livre grand format sur la fin de semaine, bref, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et puis du coup j'en arrive quand même enfin au pourquoi de cette vidéo. Alors cette vidéo, je vous explique, j'ai commencé donc ma boulimie livresque donc en ce début 2020, donc voilà, je me suis fait vraiment très plaisir, j'ai acheté beaucoup de livres grand format parce que voilà, j'aime beaucoup ça, j'ai un intérêt particulier pour les grands formats, même si on va pas se mentir entre nous, je veux dire acheter un poche c'est 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher parfois, et le texte est le même à l'intérieur, hein, donc bon, voilà quoi. Je veux dire pour les petits porte-monnaies, c'est aussi très bien de passer par les poches, même si on arrive parfois avec une année de retard, mais après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout. Bref, ça c'est entre parenthèses. Donc voilà, du coup j'ai investi dans des livres des bibliothèques et je me suis dit à un moment, j'arrive avec un peu plus de 100 livres dans ma pile à lire. Donc ça veut dire des livres que je n'ai pas encore lus. Et je me dis voilà, en arrivant avec cette fin d'année, j'ai acheté donc beaucoup de livres du coup à ma librairie indépendante. Donc j'ai fait du coup ce qu'il fallait pour le click and collect, etc. etc. Bref, tout le monde vous le rabâche, donc je suppose que vous êtes bien au courant. Sinon n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Mais bon voilà, en attendant, j'ai beaucoup de livres qui patientent dans ma pile à lire et je me suis dit ce qui serait bien quand même c'est de la faire descendre un chouïa. Soyons raisonnables aussi, évitons la surconsommation à tout prix et voilà, en cette fin d'année je me dis bon, ce serait peut-être le moment d'évacuer, de donner sa chance à plusieurs de ces titres et je me lance un petit défi vide tapal en gros où je vais me faire une liste de 20 titres, donc de 20 bouquins, alors livres, BD, manga, un peu tout réuni, mais 20 titres en tout cas, que je devrais lire avant d'acheter. Je rigole parce que bon, c'est un gros défi. Donc 20 titres à avoir lu avant d'acheter un autre livre. En gros, alors je sais pas si c'est très clair, en gros je me lance le défi de lire 20 titres de ma pile à lire avant d'acheter un bouquin. Voilà, en contrepartie, pour me récompenser, peu importe. Mais voilà, avant d'acheter quoi que ce soit, je devrais lire 20 titres de ma pile à lire. Alors, je me suis fait une petite liste des 20 titres qui me tentent en ce moment et je me suis dit, voilà, ça match un peu avec l'hiver, avec Noël qui va arriver dans quelques temps encore, mais bon, bref. Donc voilà, je me laisse libre après de changer certains titres, d'échanger en tout cas des titres de cette pile, mais en tout cas, je me lance le défi de lire 20 titres de ma pile à lire avant d'acheter mon prochain livre, enfin mon prochain achat livresque. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti, accrochez-vous parce que on part pour 20 titres. C'était l'intro la plus longue du siècle.
On commence tout d'abord avec une BD. Oui, je sais pas ce qui m'a pris, j'en ai mis qu'une, peu importe. Il s'agit d'Au cœur de mes origines, le tome 3 de la saga Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista chez la collection Vent d'Ouest. Alors je vous ai rebâché les oreilles avec Sorceline, je vous invite, si vous ne connaissez pas le résumé, à aller voir en barre d'infos ou à vous rendre du coup sur une de mes vidéos précédentes. Petite fille, animaux légendaires, école, voilà un peu de magie, bref on adore. Voilà, j'attendais de découvrir le tome 3 depuis un moment, donc cette fois c'est parti et je pense que j'aurai pas trop de mal à le dévorer. J'enchaîne avec 3 titres manga, donc voilà, on commence doucement aussi, mais bon, et on va pas se lancer des méga défis insurmontables. Bref, en plus c'est un titre qui me fait diablement envie depuis des semaines et des semaines, je le garde au chaud, mais cette fois ça y est, je craque. Il s'agit du 3e tome de Little Witch Academia de Keisuke Sato aux éditions Nobinobi. Encore une fois, c'est la même chose, je vous ai déjà rabâché les oreilles avec Little Witch Academia, et en plus la série qui est sortie sur Netflix, voilà, de laquelle j'ai dévoré les 2 saisons, bref. Donc c'est le 3e et dernier tome, et je me dis que pour cette fin d'année, pour la période hiver-Noël, bah voilà, ce sera une petite lecture doudou, très très bien. J'aimerais ensuite découvrir le 1er tome d'une nouvelle série. Il s'agit de Sorcière en formation de Ama et Sako Aizawa aux éditions Soleil Manga. Je sais pas trop de quoi ça parle, de sorcière évidemment, étonnamment d'ailleurs je dirais. Donc Neko Tamashiro, 15 ans, débarque dans une petite ville, là elle doit trouver du travail pour terminer sa formation. Vous pouvez lui demander n'importe quel service car c'est une sorcière. Bon voilà, ça dit pas grand chose, mais les dessins m'ont beaucoup plu a priori, donc je pense que ça va être une petite série doudou concernant encore et toujours les sorcières, mais bref on adore. Donc voilà, on en parle très vite. Et pour finir, le dernier manga que je me réserve au chaud déjà depuis des mois, puisque c'est Alex Bouquin en Prada qui en avait parlé une fois. Et voilà, j'ai acheté je crois les 2 premiers tomes et je les ai laissés au chaud depuis. Il s'agit des Petits vélos de Keiko Koyama aux éditions Komiku. Donc là on est sur un petit manga encore doudou où voilà, c'est des animaux, je crois que c'est un magasin de vélo qui fait aussi pizzeria. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne pourrais pas vous dire, mais ça a l'air super mimi, donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. On enchaîne maintenant avec un grand classique maintenant de la littérature jeunesse. Oui, je parle bien sûr de Harry Potter et là en l'occurrence le tome 2, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter l'histoire d'Harry Potter en même temps en 2 phrases, ce serait vraiment pas lui rendre justice. On est sur voilà, des sorciers évidemment et moi j'adore. C'est trop cool et à cette période en plus la magie et tout, il y a rien de mieux pour voilà, à lire au coin du feu. je suis déjà toute joie. Ensuite j'enchaîne avec le 1er tome d'une saga que je vous ai déjà présentée. On est sur quelque chose de très british, donc je me dis que voilà, pour la période hiver, cocooning et tout, ça peut être trop chouette. Il s'agit donc de Son espionne royale mène l'enquête de Rhys Bowen aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Vous savez, c'est une histoire qui se déroule à Londres dans les années 30 il me semble. On va suivre Georgie qui est une jeune femme de haute naissance mais complètement fauchée et donc on veut la marier à tout prix, enfin bon, l'histoire habituelle, bref elle s'enfuit et en arrivant je crois dans la capitale, ouais, à Londres, voilà. Du coup, en fait, la reine va la convoquer et elle va lui demander, du coup, d'espionner son fils, ouais, ou un truc comme ça. Bref, voilà, qui fricote avec une certaine américaine. Oh, allez, ça a l'air mignon et tout. Moi, je me dis, ça peut être vraiment chouette. En plus, dans les années 30, c'est une époque vraiment voilà, qui évoque en tout cas beaucoup de choses chez moi. Donc vraiment, j'adore. Et à Londres, en plus, ça peut être super chouette pour la période de l'hiver. Alors oui, 20 livres à lire, vous dites, oh mon dieu, la catastrophe avant d'acheter le moindre livre. Mais bon, on se fait pas de mal non plus. On choisit des titres qui fleurent bon l'hiver, qui fleurent bon le plaid, qui fleurent bon le poil, voilà, bref, on enchaîne tout de suite. Alors, ah mais je vais enlever ça parce que c'est moche. Donc vous l'avez vu, j'aimerais profiter de cette période pour découvrir enfin la saison 3 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille aux éditions École des Loisirs. Là encore, Sauveur et Fils, c'est une saga dont je vous ai déjà maintes fois parlé. On y suit Sauveur, donc un psychologue antillais je crois, qui reçoit toute une ribambelle de patients aux pathologies voilà, plus
plus incroyables les unes que les autres, mais en même temps très crédibles. Bref, on est vraiment dans le vif du sujet et en même temps c'est traité avec brio par Marie-Aude Murail pour cette saga jeunesse qui évoque vraiment une multitude de sujets plus importants les uns que les autres. Et voilà, dans Sauveur qui... Ce prénom est assez incroyable pour un psychologue qui tente de sauver le monde et qui n'est pas infaillible, qui n'est pas parfait, qui laisse passer des choses. On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, vous savez, selon le dicton. Alors là, bon, on n'est pas sur ça, mais il n'est pas parfait. Et Sauveur, du coup, il vit au début de la saison 1, seul avec son petit garçon. Donc voilà, c'est pas tous les jours simple, mais en tout cas, c'est une saga, moi, qui me fait du bien à l'âme. Alors là, je sais qu'avec le prochain titre, je vais faire une heureuse, puisque je lui ai fait découvrir la saga il y a déjà quelques mois, parce qu'en fait je ne les lis pas tous à la suite, même si j'en ai une bonne partie, et elle attend désespérément que je lise le prochain pour pouvoir lui passer après. Je parle bien sûr de ma maman. Et donc il s'agit du 3e tome des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mystère, de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. On est bien sûr dans cette saga sur un petit cozy mystery. Vous savez, une série avec genre des petites enquêtes, etc. mais dans une Angleterre, en fait une petite ville où tout le monde connaît tout le monde, où les uns et les autres ont mille secrets et 1000 vies, où la concentration de psychopathes est assez intéressante ou inquiétante au choix, bref. Et donc on suit dans cette histoire alors 2 personnages, un personnage masculin qui s'appelle Samson O'Brien et une femme qui s'appelle Delilah Metcalf. Et donc en fait voilà, ils sont un petit peu ennemis au début du premier tome, et forcément vous vous en doutez bien, la relation va vraiment, mais par contre très lentement, évoluer. Donc bon, c'est plutôt cool quand même, on tombe pas genre dans un truc totalement improbable, en tout cas dès le début. Il y a beaucoup d'histoires de famille, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses dans le passé de l'un et de l'autre. Bref, c'est vraiment une série pareille qui fait du bien, et on suit en même temps des petites enquêtes en parallèle. Donc ça c'est plutôt cool, hein, franchement pour l'hiver, alors là c'est un régal, ça coule crème. On glisse ensuite sur un roman contemporain que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc il s'agit de Sous le parapluie d'Adélaïde de Romain Puertolas aux éditions Albin Michel. Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense il y a de fortes chances que ce soit le premier Albin Michel que je lise de toute l'année. Alors bon, bref, mais c'est à noter quand même. J'avoue que cette couverture m'a particulièrement attirée, et quand j'ai lu le résumé, franchement j'ai été happée. On va découvrir donc en fait le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son plein sur la place du coup de la ville, une jeune femme est assassinée au beau milieu de la foule, et il semble que personne, sur les centaines de personnes qui sont là, personne n'a rien vu ni entendu, à part un témoin insolite abrité sous le parapluie d'Adélaïde. Bref, c'est très énigmatique. Mais voilà, ce qui m'a plu, c'est que on m'a dit, et d'ailleurs c'est écrit, je crois, oui, voilà, que Romain Puertolas est le maître des coups de théâtre. Et j'adore en tant que lectrice, alors, pas tout le temps, faut que ce soit bien fait, mais j'aime bien quand je me fais un petit peu balader par l'auteur, voilà, j'aime bien me tromper, j'aime bien pas voir venir en fait le dénouement, s'il est bien fait bien sûr, mais voilà, j'aime les rebondissements, il parle de Sherlock Holmes, mais alors là déjà voilà, il m'avait conquise. Bref, donc je suis très curieuse de découvrir ce titre en particulier, donc voilà, je me dis que ça peut être une petite enquête plutôt chouette pour la période à venir. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que la lecture du premier tome a été une petite surprise, mais qui m'a plutôt convaincue, donc je me suis dit que ce serait bien d'enchaîner avec le deuxième pas trop tard, étant donné qu'il est sorti, on va pas se priver non plus. Donc je parle de La Malédiction des Dragon's Blood, le tome 2 intitulé Thorfrid et Brynjolf, alors là je ne suis pas du tout sûre de la prononciation, par Anne Robillard aux éditions Michel Laffont. Alors en 2 mots, cette saga, vous savez, on va suivre Samuel Anderson, donc un musicien de génie mais fauché, hein, qui n'a pas du tout de chance dans la vie. Sa femme l'a quitté, elle a embarqué sa fille, elle s'est remariée avec un riche homme d'affaires, et Samuel Anderson, donc il est désespéré, vraiment désespéré un soir.
et il va atterrir devant les grilles d'un château. Apparemment c'est une demeure que lui aurait léguée un de ses ancêtres. Il n'est pas au courant mais voilà. Bref, il se retrouve dans ce château et dans ce château il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent. C'est pas un château ordinaire. Et autant il y rentre seul, autant c'est pas sûr qu'il soit totalement non accompagné. Bref, je ne vous en dis pas plus. On parle bien sûr de malédiction, c'est inscrit sur le titre en même temps. Non mais Pauline détective, hein, bref. Et on va parler également fantôme, on va parler voyage dans le temps, on va parler porte à ouvrir, porte à trouver, bref, briser la malédiction. Voilà. Il a mis du temps, ce tome 1, à démarrer, mais alors une fois démarré, j'avoue que j'avais hâte d'avoir la suite, heureusement qu'elle sortait très peu de temps après. Merci bien. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps de commencer cette saga jeunesse dont tout le monde parle et que tout le monde adore. Je parle bien sûr du tome 1 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen, et je vais essayer de pas vous mettre le reflet dans la tête. Donc une saga de fantasy, on y parle de magie, je crois qu'on va suivre une petite fille qui s'appelle Sophie, qui a des dons assez particuliers, hein, puisqu'elle a une mémoire photographique, elle est entre autres télépathe je crois aussi, bref, tout ce qu'il y a de plus normal dans le monde réel, jusqu'au jour où en fait un garçon vient la chercher en lui disant qu'en fait elle n'appartient pas à ce monde, qu'elle doit tout abandonner, quitter du coup tout ce qu'elle connaît depuis une dizaine d'années, bref. Et voilà, partir pour un monde qu'elle ne connaît pas. Donc il paraît que c'est juste génial. Donc je me dis que voilà, fantasy, magie, tout ça pour la période hiver-Noël, ça peut être super chouette. On enchaîne maintenant avec une autre saga jeunesse que voilà, qui me taraude comme ça depuis pareil des mois. Mais cette fois chez Nathan, je vous parle du premier tome des Cartographes de Essie Grove. Donc voilà le premier tome. Donc ce livre 1 s'appelle La Sentence de Verre. Et on est, je crois, dans un monde... Alors, en 1799, les continents se sont vus plonger dans des époques historiques différentes. Alors pour vous donner un exemple, hein, je dis complètement n'importe quoi, mais c'est comme si en Amérique on était plongé dans la préhistoire, en Afrique, je ne sais pas, à la Renaissance, en Europe, au Moyen-Âge, enfin bref, vous voyez le délire. Et donc on va suivre un siècle plus tard Sophia qui vit à Boston, donc en Nouvel-Occident, j'adore. Ses parents qui étaient explorateurs ont disparu, depuis elle a été élevée par son oncle, jusqu'à ce que cet oncle disparaisse lui aussi, et la Sophia va se lancer à sa recherche. Voilà, pour essayer de le retrouver et essayer aussi de comprendre pour faire d'une pierre deux coups ce qui est arrivé à ses parents. Et donc voilà, elle va traverser des territoires aussi inconnus que dangereux. Bref, j'aime beaucoup ce postulat en fait où on va traverser encore des époques différentes. Alors là on n'est pas forcément sur du voyage dans le temps comme on l'entend habituellement, mais du coup ça va être, je suppose, un petit peu ça. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Je sais qu'il y a au moins 3 tomes, au moins. Enfin 3 livres, je sais pas s'il y en a plus, je me renseignerai. Bref, mais voilà, c'est une saga qui me fait de l'œil depuis un moment. Un classique encore de la fantasy, il s'agit de Watership Down de Richard Adams chez Monsieur Toussaint l'ouverture dans cette édition So Shiny qui est juste... magnifique. Alors je ne me souviens absolument pas de quoi ça parle. Je sais qu'on est vraiment sur une épopée fantastique où on va suivre... je sais pas si on peut comparer ça au Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, mais bref, pour le coup les personnages, je sais, sont des lapins qui en fait doivent fuir leur territoire, leur espèce de terrier pour traverser genre un champ pour rejoindre en fait une contrée qui voilà, où ils seront en sécurité. Bref, je sais que dit comme ça vend pas du rêve, mais je vous assure que c'est un grand classique et il me tarde en fait de le découvrir. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais découvrir un premier titre d'une autrice du coup célèbre dans la comédie romantique. Il s'agit de La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan aux éditions Prisma. Alors vous remarquerez quand même cette couverture absolument super mimi. On va y suivre du coup Nina qui est une jeune femme, une bibliothécaire du coup qui est très très attachée à sa bibliothèque voilà, municipale et ses habitués, et en fait elle va voir sa bibliothèque déménager en fait dans la médiathèque de la ville
et voilà, elle n'entend pas du tout de cette oreille d'être reléguée derrière un bureau, de plus avoir le contact avec ses habitués. Et elle va décider de tout plaquer, d'acheter un van et de monter une petite librairie itinérante, bien sûr en Écosse. Bah oui, parce que si on n'est pas en Écosse avec Jenny Colgan, c'est pas drôle, apparemment. Donc voilà, moi il m'en fallait pas plus, une librairie, des livres, l'Écosse et voilà quoi. Moi je signe. Donc je me dis que voilà, ça peut être un titre vachement chouette. Pour l'hiver, pour Noël, pareil, je me vois très bien lire ça au coin du feu sans aucun souci. On repart tout de suite en littérature jeunesse parce que oui, à cette période, la littérature jeunesse, la magie, tout ça, moi je dis oui carrément. Et donc un titre qui traîne aussi dans ma palle depuis un petit moment, je me dis que c'est pile poil le moment de le sortir. Je parle bien sûr de Magic Charlie, le tome 1 L'apprenti de Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse. Et vous remarquez cette couverture pareil, oh là là. Voilà une des raisons pour lesquelles j'ai quand même un attachement particulier pour les grands formats, même si je trouve que de plus en plus il y a des couvertures poches qui, voilà, qui méritent vraiment le coup d'œil. On va suivre dans cette histoire donc Charlie qui est un petit garçon qui du coup a un chat doué de capacités. Apparemment le chat est important, je sais pas pourquoi, c'est le premier truc dont les résumés parlent donc je me dis c'est à noter. Le chat a des capacités hors du commun mais Charlie ne se doutait pas de l'existence de magiciers. Alors je ne sais pas, j'ai cru avoir mal lu mais non, c'est bien magicier. Et donc du coup il n'était pas au courant, mais un jour les circonstances vont lui faire comprendre que sa grand-mère pourrait être l'un des membres imminents de cette communauté. Et pour sauver cette dite grand-mère, il va falloir que Charlie devienne lui-même apprenti magicien. Je le sens qu'en suivant Charlie, on va tomber dans un monde un peu magique, un peu ensorcelant, peut-être avec des petites pointes à la Harry Potter, moi je dirais pas non, hein. On dit toujours oui à HP. Bref, donc voilà, je vous en donne des nouvelles très vite. On enchaîne avec le tome 2 d'une saga dont j'ai adoré le premier tome, mais vraiment littéralement adoré. Ça a été une de mes super lectures de ce début d'année ou de fin d'année dernière, je ne sais plus. Il s'agit du tome 2 de Nevermore intitulé Le Wanderer, la mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Dans cette histoire, en tout cas dans le premier tome, on suivait une petite fille, donc Morrigan Crow, qui en fait vivait dans un monde dans lequel elle était une enfant maudite. Oui, parce que dans le monde dans lequel vit Morrigan, elle est considérée comme l'une des enfants maudites. En effet, dans ce monde, les gens considèrent que les enfants nés à une certaine date sont des enfants maudits. On peut leur attribuer tous les malheurs du monde, bref. Je vous raconte pas l'ambiance à la maison. La famille en fait n'a d'autre hâte que de se débarrasser de Morrigan puisque arrivé à l'âge de 11 ans, les enfants maudits en fait sont censés mourir, je crois. Enfin bref, je crois c'est des souvenirs de loin, donc à prendre avec des pincettes, mais je crois que c'est l'histoire. Et donc Morrigan, le jour de ses 11 ans, pensant que sa vie va s'arrêter, se voit embarqué dans une folle aventure par un homme tout aussi étrange. Il l'emmène dans un monde totalement improbable avec, voilà, avec des choses totalement ouf qui sortent encore de l'imaginaire de l'autrice. Mais moi je dis... ça m'impressionne en fait, ça m'impressionne, les gens peuvent penser à des choses mais totalement folles, mais vraiment voilà, assez incroyable. Et pour continuer, donc Morrigan a toute une série en fait d'épreuves à passer pour pouvoir rester dans ce monde voilà, qu'elle affectionne, bref. Et voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et voilà, c'est tellement bien que ce serait vous gâcher la surprise, donc je m'arrêterai là. Mais croyez-moi sur parole, c'est vraiment une très belle saga et j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2. Je crois que tous ceux qui l'ont lu n'ont vraiment pas été déçus. Donc voilà, il me tarde de le lire. La fille est en train de péter un câble. On repart de suite vers les comédies romantiques et entre autres celles de Noël puisque je me suis procuré en version poche cette fois Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille de Eve Borelli aux éditions HarperCollins poche. Dans cette comédie romantique où les situations cocasses apparemment s'enchaînent, on va suivre Pia Mia qui rentre chez elle pour les fêtes de fin d'année hein, bien sûr et à la désagréable surprise de découvrir que sa sœur et son frère
ont loué la maison familiale et ont engagé du coup un cuisinier qui s'appelle Victor je crois, et qui en fait était le meilleur ami entre guillemets de Pia Mia quand elle était beaucoup plus jeune. Elle l'a torturée, elle l'a traumatisée, elle lui a confié tous ses secrets, elle a voilà, sauf en fait les sentiments qu'elle avait pour lui. Et du coup elle a eu le cœur brisé quand il est sorti, bah forcément avec une autre fille, et du coup elle va essayer de se protéger, mais je pense qu'elle va finir par craquer parce que voilà. On est sur une comédie romantique de Noël, enfin on est sur un truc qui va faire du bien hein, entre nous c'est dit, donc voilà, il me tarde, et puis j'aime beaucoup cette petite couverture avec les petits bonhommes à moitié croqués, bref, ça donne faim. On continue encore avec une comédie romantique de Noël, oui parce que là on va tomber vraiment sur le thème de Noël avec les prochains titres, hein, je vous l'annonce direct. Donc il s'agit de Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bolouri aux éditions Hauteville. Je vous ai déjà présenté ce titre dans ma dernière vidéo book haul je crois, donc je vous invite à aller voir par là. On est je pense sur un truc encore Enemies to Lovers, bref un truc qui va faire du bien. On va suivre je crois Emily, ouais Emily qui a tout pour elle, qui a tout pour réussir, bref elle sort avec un gars du coup voilà qu'elle trouve très très bien, qu'elle veut présenter à ses parents pour Noël, sauf qu'il la largue au dernier moment. Et donc il va falloir qu'elle trouve, je pense, un plan B, donc potentiellement son voisin qui l'exaspère évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Donc voilà, j'ai super hâte, je pense que pour Noël ça va être très très chouette. Et je vais finir avec deux titres que je garde exprès depuis l'année dernière parce que je me dis que ce sera des lectures parfaites autour de Noël. Pour le premier, je vous parle de Broadway Limited, le tome 1, Un dîner avec Cary Grant de Malika Ferjouk aux éditions École des loisirs. Dans le New York des années 50, on va suivre Jocelyn, je crois, qui est un jeune étudiant qui va... on va enchaîner l'équipe Rocco dans ce truc, qui va en fait chercher un logement dans une pension, la pension Giboulet, mais c'est une pension réservée aux femmes, sauf que Jocelyn, mais écrit Y-N du coup, se prononce en anglais Jocelyn, et donc ils ont cru que c'était une femme, enfin bon bref, je vous laisse passer le truc. On va parler, je crois, jazz, on va parler comédie musicale, apparemment c'est genre un régal. Du coup Alex Bouquin en Prada ne jurait que par ça l'année dernière. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, à mon avis ça va être un bonheur et pour les yeux et pour le cœur, donc pouf, voilà, sans problème je fonce. Et pour finir, le titre qui va convenir parfaitement à Noël, je vous parle évidemment de Falalalala d'Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane. Dans cette histoire on va suivre Richard Tannenbaum qui fait partie d'une famille de personnes de petite taille, sauf lui est très très grand et je crois que c'est l'un des rares garçons aussi il me semble. Ouais, le seul garçon de la tribu, il a 19 ans. Et la famille Tannenbaum gère Tannenland, donc le paradis des êtres miniatures. Et voilà, c'est la deuxième curiosité apparemment sur Strasbourg après la cathédrale. Bref, on va enchaîner dans ce roman apparemment fou rire, histoire folle, belle, humaine, hilarante, bouleversante, bref. Donc torrent de fou rire et de larmes. Et on va se contenter de chanter Falalala. Et voici, celui-ci attend aussi depuis un an, donc il est vraiment temps que je le sorte. Et si c'est pas pour le lire autour de Noël, franchement, je sais pas quoi, il va pas attendre une année de plus, c'est hors de question. Donc voilà, pour finir. Et voilà les 20 titres que j'ai prévu de lire, donc très prochainement ce serait mentir, hein, parce que 20 va quand même falloir un petit peu de temps. Je ne sais pas comment je vais faire pour me retenir d'acheter quoi que ce soit d'ici là, pour être honnête. Donc à mon avis ce petit vide tapal va commencer probablement le 1er décembre, une fois que j'aurai fini le Pumpkin Autumn Challenge, même si je vous avoue que le Pumpkin Autumn là c'est un peu compliqué sur la fin, j'avoue c'est très compliqué. Mais bon, je vais quand même attendre le 1er décembre pour commencer cette pile là. Je vous ai dit ça changera peut-être, ça évoluera peut-être, mais j'essaierai vraiment de me tenir à 20 titres avant d'acheter quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, à savoir si je tiendrai ou pas. D'après vous, n'hésitez pas à me donner votre avis, vos pronostics en commentaire, j'ai hâte. Si vous avez des recommandations, du coup n'hésitez pas. Si vous avez déjà lu des titres, s'il y en a certains qui vous intéressent, pourquoi pas, je suis toujours ouverte pour des lectures communes, donc voilà, surtout n'hésitez pas. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le petit pouce ou laissé un commentaire, c'est pareil, ça me fera d'une part très
ferait plaisir et de deux, ça aide tout simplement à faire vivre la chaîne. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, ça prend pas très longtemps et c'est important malgré tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous continuez à prendre bien soin de vous. Je sais que cette période n'est pas toujours très facile, mais voilà, on est tous là pour s'entraider et passer un bon moment, donc j'espère que ça vous aide un petit peu. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.